Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, c'est Valentin à l'appareil et je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle on va s'intéresser tous les deux aux 3 plus grosses erreurs à absolument éviter dans le domaine de la crypto-monnaie, mais aussi plus particulièrement dans les nouveaux secteurs d'opportunités tels que la métaverse, les NFT ou même tout simplement la spéculation crypto-monnaie pure et dure. Si ce genre de vidéo sur un top 3 des erreurs à absolument éviter t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, on en fera d'autres épisodes. Et si d'ailleurs tu as une idée d'une erreur en particulier que je n'ai pas citée dans cette vidéo, n'hésite pas à le mettre aussi. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. La première erreur que j'ai à te citer et qui est absolument à éviter, c'est de confondre la capitalisation et le prix d'un token, d'un NFT ou d'un projet dans la métavers. Je m'explique. Rappelle-toi, il y a quelques jours, je t'avais fait une vidéo justement sur Decentraland et Sandbox. On avait calculé tous les deux le nombre de parcelles qui étaient en vente sur chacune de ces métaverses. On s'est donc rendu compte par exemple que sur Sandbox, les terrains étaient 2 fois plus nombreux, mais n'étaient pas pour le coup 2 fois moins chers que sur les terrains pour Decentraland. Cette idée-là, tu dois aussi la garder par exemple pour les collections NFT. Je pense par exemple à tous les projets qui poussent tous les jours, voire toutes les minutes sur cet écosystème crypto et qui se disent être la meilleure collection NFT, le futur CryptoPunk, etc. etc. Devenez millionnaire en peu de temps. L'un des indicateurs premiers sur lesquels tu dois faire donc attention quand tu investis dans ce genre de projet, tout comme quand tu investis dans une crypto, c'est de regarder la supply. Grosso modo, le nombre de produits, de NFT, de tokens qui existent en circulation dans l'écosystème mis en vente. Pour te donner un exemple, généralement les NFT de collection sont à peu près avec une supply du coup de 10 000 NFT, mais pour d'autres projets on aura une supply de 15 000, 20 000, 25 000, donc le prix de chacun de ces NFT va beaucoup moins vite prendre, étant donné que plus il y a de NFT en circulation, du coup logiquement moins le prix prend de la valeur facilement. Pour la spéculation crypto pure et dure, cette fois-ci ce n'est pas des NFT, tu l'auras deviné, mais le nombre de tokens en circulation. On en avait parlé tous les deux vis-à-vis de Shiba, où on avait vu tout simplement qu'il y avait une telle proportion de tokens Shiba qu'il était quasiment impossible d'arriver à des valeurs telles 1 dollar comme pour le Dogecoin. Et donc en conclusion, se dire ah cette crypto là elle est pas chère et tout le monde en parle donc il faut que j'achète, ou encore ah dis donc ce NFT il est pas cher et tout le monde en parle du coup il faut que j'achète aussi. Eh bien non, n'oublie pas donc toujours de vérifier cette supply pour justement ne pas te faire avoir et investir en toute connaissance de cause. Le deuxième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est tout simplement d'éviter au maximum de faire du daily trading. Le daily trading, c'est tout simplement le fait de faire des actions d'achat-revente chaque journée, quasiment en tout cas, pour justement essayer de faire des bénéfices vis-à-vis de la hausse et la baisse des cours crypto-monnaies. Ce que tu dois savoir, c'est que plus tu vas aller sur une temporalité courte de trade, plus tu vas prendre du risque, plus justement tu vas allonger ton investissement sur du long terme, plus ce sera simple pour toi de suivre les tendances et de pouvoir être en bénéfice justement sur tes investissements. Si tu es donc débutant et que tu n'as quasiment aucune compétence dans le milieu pour justement faire des trades positifs sur quelques journées, eh bien je te conseille tout bonnement de te former si réellement c'est ce que tu souhaites. C'est-à-dire que par exemple tu peux être aussi bien un profil d'investisseur long terme qui n'a pas envie de regarder tout le temps son portefeuille et faire des transactions à la semaine, ou sinon tu peux avoir un autre type de profil qui est lui tout simplement de vouloir trader tous les jours, de se professionnaliser dans ce milieu pour justement par exemple faire de la spéculation de ta vie ou de ton métier, j'en sais rien, ou tout simplement un passe-temps sur les week-ends juste pour te faire plaisir. Retiens bien donc que plus tu investiras sur des courtes temporalités, plus il te faudra des connaissances, du savoir sur justement l'analyse technique et l'analyse fondamentale qui pour moi font partie des 2 plus gros axes pour justement faire des investissements rentables. Pour le fondamental, c'est pas très compliqué, j'essaye de t'en donner au maximum sur cette chaîne, justement pour que tu puisses t'informer sur la réelle moelle des projets et la réelle valeur ajoutée au final et non spéculative seulement de telle ou telle crypto. Et là, c'est bien entendu le petit instant auto-promo. Si tu souhaites te former justement sur l'analyse technique des courbes, je te mets accès en tout premier lien de la description, mon e-book
e-book qui vient de sortir sur comment comprendre les courbes et comment tirer des mouvements crypto à son avantage. Enfin, en dernier, nous allons donc parler tous les deux franchement et honnêtement de la manipulation de marché qu'on connaît dans les cryptos. Puisque oui, qui dit marché financier avec beaucoup de pépettes à se faire pour les plus riches, eh bien on a forcément des pièges acheteurs et vendeurs qui permettent aux plus gros de gagner le plus d'argent possible. L'un des pièges les plus connus et dont je t'ai déjà parlé, c'est le fameux FOMO, en anglais Fear of Missing Out, en français la peur de louper le train. Et ce FOMO est aussi présent dans des tendances haussières que baissières, puisque par exemple, pendant les hausses de telle ou telle crypto-monnaie, le cerveau humain se dit tout va bien, ça ne peut que aller bien, et donc veut acheter sur une hausse, sur une bougie verte. Et à contrario, quand justement les baleines, ce que j'appelle baleines depuis tout à l'heure, c'est justement les gros portefeuilles crypto-monnaies qui pèsent des millions et qui font fluctuer un peu à leur guise les cours crypto. L'idée c'est que lors d'une correction comme ce qu'on a connu il y a quelques jours, eh bien il y a d'abord une vente de masse de ces grosses baleines, ensuite une liquidation des gens qui étaient trop bouillants en levier et qui ont mis du x10 et qui se sont fait expulser, puis enfin la majorité des panic sales, justement des ménages non informés qui vendent sous le coup de la panique, d'où le nom panic sale, et qui fait tout simplement perdre beaucoup d'argent à ceux qui auront vendu à ce moment-là. Je te donne ces exemples tout simplement puisque la majorité des mouvements que tu trouveras dans le domaine de la crypto-monnaie sont justement des mouvements faits pour te piéger, toi en tant qu'acheteur ou vendeur, de te faire paniquer au bon moment ou tout simplement de te donner envie au mauvais moment. Et donc bon, au final tu l'auras bien compris, la psychologie de marché crypto-monnaie, quand on est débutant, généralement il faut avoir le mindset totalement inversé, puisque la plupart des trades, surtout sur du court terme, moyen terme je le rappelle, sont généralement boostés par le coup de l'émotion, sauf si tu regardes les vidéos de Valentin et que tu connais réellement le fondamental des cryptos. Bref, j'en arrête là. J'ai oublié de le rajouter, mais bien entendu, c'est aussi le cas pour tous les projets NFT et Metaverse que tu trouveras. Généralement, le FOMO par exemple d'un début de projet ne représente pas la vraie valeur du projet, mais une valeur purement spéculative qui est à 99% de chance de rechuter par la suite. Donc si j'ai un conseil à te donner, soit tu investis avant tout le monde, soit tu investis après une correction du FOMO d'un projet. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien, l'équipe, et à t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait en activant la notification. N'hésite pas en tout cas à t'informer sur mon e-book en haut de la description si cela t'intéresse, de comprendre un peu plus ces courbes et tout simplement cette analyse technique. Je t'invite aussi à mettre en commentaire les erreurs que toi aussi tu as pu rencontrer sur ta route de l'investissement crypto-monnaie. Il se pourrait bien du coup que je les prenne ou que je m'en inspire pour un nouveau tome 3 des pires erreurs à ne pas faire en crypto-monnaie. Bref, en tout cas, je te souhaite une excellente journée ou soirée. Porte-toi bien, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!